Dus, en waar zijn we hier dan mee bezig? We gaan weer een speelse compositie maken. Die bestaat eigenlijk uit 2 verschillende artikelen van DNM. Dat zijn eigenlijk heel kleine, leuke vaasjes in mat porselein. En dan eigenlijk, dit is die kleinere versie van het schaaltje van daarjuist. Ah ja, klein broertje. Dit kan een tafelstuk zijn. We hebben dat ook al een paar keer als altaarstuk zelfs gemaakt. Ah ja. En dan 4, 5 plaatjes na elkaar, dat je een heel speels, lange compositie krijgt. Donc ici, Nico va utiliser donc les petits vases carrés de chez DNM Dépôt, qui est en porcelaine mat. Et il va réutiliser le petit frère de la coupe tout à l'heure, donc la coupe carrée. Donc ici, c'est une composition qui peut de nouveau rentrer dans l'intérieur de la maison, c'est être décorer la table, par exemple, ou éventuellement l'autel dans l'église. Donc ce qu'il a déjà réalisé en mettant 4-5 compositions les unes à côté des autres, on a une très jolie composition pour l'autel. Dus hier werk je dan met het turquoise blauw, met het blauw. Het is ook een kleur die zowel van de zomer als van de winter toch nog in de mode blijft. We werken nu met koperdraad, maar iets winterser binnenkort. Als je een mooi soort wol hebt in een leuke kleur van de bloemetjes die je gaat gebruiken, is ook prachtig rond die vaasjes. Donc ici on utilise le fil coloré donc dans les tons bleus, parce que le bleu était très tendance ici cet été, mais encore cet hiver aussi. Par contre, comme on va vers les fêtes de fin d'année, ben là on pourrait utiliser par exemple une très jolie laine. Donc qui donnerait un effet un petit peu plus hivernal à la composition. Les vases sont, comme vous voyez, collés au pistolet à colle sur la soucoupe. Chose qui est bien pratique aussi quand il faut transporter, hein, parce que très important. Que les clients qui viennent acheter cette composition rentrent avec la composition entière et pas en pièces détachées. Het zijn ook wel heel mooie vaasjes, zo niet precies netjes afgewerkt. Dat nee, zo het heeft zo een beetje natuurlijkheid. Ja. Les vases carrés et le support, le dessus, en fait, n'est pas complètement, on dirait que c'est pas complètement fini. Ça donne cet effet un petit peu plus nature. Hier kunnen we ook terug eventueel zand voor gebruiken. Of zand kan je hier ook voor gebruiken. Bessen in andere kleuren. Hè? Of bessen in andere kleuren ook, ja. Voilà, de bloemetjes die we gaan gebruiken zijn wit, want turquoise-blauwe bloemetjes zijn er niet. Vandaar dat het ook wel leuk is, vond ik, om de kleur van de draad in het schaaltje te laten terugkomen. Donc ici les petits cailloux bleus donc, qui rappellent la couleur du fil qui a été utilisé. On va travailler avec des fleurs blanches. Parce que bon, les fleurs turquoises comme ça n'existent pas. Par contre, il y a possibilité d'extrapoler, d'utiliser du sable ou éventuellement des petites baies quand on travaille dans d'autres couleurs. We vullen de vaasjes in dit geval eerst op met dit karixgras. Daardoor ontstaat er eigenlijk een beetje een soort structuur, waardoor je de bloemen die je erin plaatst mooi kunt situeren wat je ze zelf wil. Wat ook heel mooi is in de winter, echt naar kerst toe, is je kunt er mooie witte helleborisjes in steken bijvoorbeeld en de steentjes vervangen door een soort kunstsneeuw, waardoor je dadelijk echt zo'n heel winters kersteffect krijgt. Ja. Donc ici, il comble les vases avec donc l'herbe de Carix parce que c'est un peu les herbes qui vont donner la hauteur des fleurs. Par contre, si vous voulez réutiliser cette idée cet hiver avec des élébores, les élébores suffisent à elles-mêmes et plutôt que d'utiliser des petits cailloux, c'est de mettre la neige artificielle. Alors là, vous avez déjà tout de suite un effet hivernal.
Dat is ook mooi fris groen, hè? Ja, contrasteert ook heel mooi met dat blauw. Ja. Als je zo'n felle kleur gebruikt, is het niet mooi dat er te veel echt klassiek donker bladgroen in zit. Want dat is dan zo heel moderne van kleur en dan heel klassiek en dat Ja. vloekt soms een beetje aan elkaar. Donc quand on ose des couleurs un petit peu plus comme ça, flashy, tendance, l'idéal est d'utiliser une verdure très vert tendre et pas le vert foncé classique. Donc de garder de garder cette fraîcheur de la couleur aussi et d'avoir plutôt, ça donnera aussi un effet plus tendance que quand on utilise le vert classique. Hier krijg je dan ook terug een speelse vorm met kalas hoger of lager te plaatsen. Donc ici, on crée vraiment un jeu dans les hauteurs des kalas. Hein, pour casser un petit peu la monotonie si les kalas étaient tous à la même hauteur. Hier gebruik je enkel de... Nee, mag ook wel eens een bloemetje bij, maar je hebt al redelijk wat wit Ja. van de kalas en het geeft nog zo'n extra speels accent eraan. Donc ici, les boutons de stomac sont utilisés uniquement. On peut également utiliser les fleurs, mais étant donné que les kalas sont déjà des fleurs très imposantes, on peut donc travailler uniquement avec les petits estomacs ou les boutons. Si on ne met pas les kalas, on peut bien évidemment mettre que les estomacs. Je kan die vaasjes eigenlijk met heel veel bloemetjes opvullen. Ze moeten alleen een beetje een soort natuurlijk karakter hebben. En de kala is wel gecultiveerd, maar heeft zo die elegantie in zich een beetje. Gelijk anemoontjes is er mooi in. Als je zoiets in het voorjaar maakt met fijne tulpjes, is ook heel plezant. Omdat ze kunnen doorgroeien zonder dat ze het bloemstuk verstoren. Dus je hebt daar wel veel mogelijkheden mee. Donc ces vases offrent beaucoup de possibilités parce que vu leur diamètre, on peut quand même déjà y incorporer pas mal de fleurs. Et par exemple, cette composition au printemps, on peut très bien contenir des tulipes qui vont même continuer à pousser, mais ça n'a pas beaucoup d'importance parce que il y a justement ce jeu de hauteur ici de Kala, mais qui peut très facilement se retrouver dans les tulipes. Voilà, merci. Voilà. Vous pouvez applaudir.